Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Alexandra et je suis consultante Shogun depuis 4 ans. Et aujourd'hui, je vous fais des vidéos sur l'activité, sur les tenants et aboutissants pour vous permettre d'avoir toutes les infos avant de vous lancer dans cette aventure Shogun. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une petite vidéo sur les 5 idées reçues sur Shogun. Pourquoi? Tout simplement parce que je reçois tous les jours ce genre de messages, ce genre d'a priori. Voilà, j'avais envie de vous en faire une vidéo pour vous surtout pour vous expliquer pourquoi elles sont fausses. La première idée reçue que j'ai absolument tout le temps, c'est: «Ouais, mais ton truc, c'est une arnaque». Alors, je vais vous expliquer, en fait, la différence. Shogun, c'est du MLM et très souvent, on le met un petit peu dans le même panier que le système pyramidal. Alors le MLM, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est, MLM ou marketing de réseau, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un modèle de distribution, donc dans lequel, des personnes vont commercialiser des produits qui sont réels. Ils vont avoir la possibilité de parrainer d'autres personnes qui souhaitent faire comme elles et chaque distributeur peut développer ses propres ventes et s'il le souhaite, construire une équipe qui fait la même chose qu'elle. Dans tous les cas, la construction d'équipe, c'est pas quelque chose d'obligatoire. On peut très bien développer son activité uniquement avec les ventes. Au niveau de nos revenus, dans le MLM, les gains ils vont provenir avant toute chose des ventes, donc des produits qui sont réels, un service qui est concret. Les commissions, elles vont être calculées sur le chiffre d'affaires généré par les ventes et pas simplement sur le fait de recruter de nouvelles personnes. Donc c'est un système qui est totalement légal parce qu'il repose sur la vente de produits authentiques. Donc voilà, il est possible de générer des revenus uniquement grâce à cette vente. Donc c'est le cas de nombreuses entreprises aujourd'hui qui sont connues. Si je vous cite Thermomix, Tupperware, tout ça, ça utilise le système du marketing de réseau. Donc voilà, c'est un système qui est très connu et qui date d'il y a très longtemps. Autre point qui n'est pas marqué, mais je vous ai mis l'exemple à côté, c'est que dans un marketing de réseau, dans le marketing de réseau, la personne que vous faites rentrer dans l'équipe peut très bien vous dépasser vos commissions, dépasser votre position. Alors que dans un système pyramidal, c'est pas tout ça fait ça. Dans un système pyramidal, il faut savoir que votre source d'argent, votre source de revenus provient essentiellement du recrutement de nouvelles personnes et non de la vente de produits. En fait, les gains vont se reposer sur des frais d'adhésion qui vont être payés par les nouveaux entrants. Donc, ceux et celles qui sont au tout en haut en fait, de cette pyramide-là vont encaisser cet argent-là, alors que les nouvelles personnes qui arrivent dans ce système-là, eh bien, en bas, tout en bas, vont en perdre. Donc, c'est un système qui est complètement interdit dans la plupart des pays parce qu'il ne repose sur aucune activité économique réelle. Il n'y a pas de produits solides, oui, pas de clients fidèles, c'est juste du recrutement en chaîne qui finit par un moment donné par tout s'écrouler. Donc, dans un système pyramidal, il y a une personne en haut et celles en bas ne peuvent jamais euh, atteindre et dépasser la personne en haut. Donc, c'est un système qui est totalement illégal. Donc, vous pouvez voir que avec Shogun, c'est complètement différent. Avec Shogun, on est sur de la vente de produits, c'est notre source de commission numéro 1. On peut créer une équipe ou ne pas en créer, c'est totalement possible. Et surtout, la personne qui va intégrer l'activité peut vous dépasser à un moment donné si ses actions, ce qu'elle met en place, voilà, sont euh, plus, je ne sais pas comment expliquer, j'allais dire fluctuantes, voilà, que donc, en résumé, non, le MLM n'est pas une arnaque. C'est un modèle de distribution différent qui met vraiment la publicité, le magasin, tout ça, là, qui met un petit peu de côté tout ça pour rémunérer directement des personnes qui vont parler des produits. Après, encore une fois, comme dans tout secteur d'activité, il y a des bonnes et des mauvaises pratiques, mais le modèle en lui-même est parfaitement légal. Autre idée, on me dit tout le temps: «Ouais, mais en fait, il faut toujours embêter son entourage, pour vendre tes produits. Tu vends tes produits autour de toi». Petit aparté, moi, je n'ai pas un réseau familial, très développé. Toute ma famille, ne m'a pas acheté de parfum. Donc il a fallu que j'agrandisse rapidement mon réseau en dehors du cercle familial. Donc ton entourage, oui, ça peut être une grande aide au départ, parce que ça te permet, de parler des produits, d'être de plus en plus à l'aise, à ton entourage en l'expliquant. Ça peut aussi être un soutien au démarrage de ton activité. Mais concrètement, l'objectif,
ce n'est pas de rester uniquement avec ton entourage. Si tu restes cantonné en fait à ton cercle familial, à un moment donné, ton activité, elle ne pourra pas se développer. Alors que vraiment, la méthode, c'est élargir ton réseau. Alors comment c'est possible? Nous, dans notre formation, dans la formation de notre équipe, on va te montrer un petit peu comment c'est possible de élargir ton réseau. Mais déjà, sache que grâce à ta mallette d'échantillon, tu peux faire découvrir des produits à des personnes que tu ne connais pas. Tu peux créer des partenariats locaux. Tu peux faire énormément d'actions grâce à cet outil de travail. Et donc, tu peux développer ton activité en dehors de ton cercle familial. Autre idée reçue, c'est personne ne gagne vraiment sa vie. Alors là, on va faire une parenthèse. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que c'est gagner sa vie? Est-ce que c'est de vivre totalement de Shogun? Est-ce que c'est un complément de revenu? Déjà, il faut savoir que dans l'activité, majoritairement du temps, eh bien, les gens viennent pour un complément de revenu. Donc, ils ont déjà une activité, un CDI, ils sont en auto-entreprise, par exemple, etc. Donc, vraiment, Shogun, c'est là pour faire un appoint. Cet appoint-là, ça va dépendre des gens. Ça peut être de 200 euros, 300 euros, 500 ou plus. Moi, je ne veux pas te vendre du rêve. Si aujourd'hui tu souhaites avoir, par exemple, comme ici, un niveau améthyste ou un niveau senior leader avec des revenus avoisinant les 2000, 1000, 3000 euros, tout le monde ne le réussit pas. Ça, il faut l'avoir en tête. Oui, c'est possible, mais tout le monde ne le réussit pas. Moi, ce que je dis très souvent, je n'ai jamais vu personne mettre en place des actions et n'avoir aucune retombée. Si aujourd'hui tu me dis ok Alex, le mois prochain je vais être améthyste, alors que tu viens de rentrer dans l'activité, ben en fait c'est pas donné à tout le monde. Voilà, la majorité ne vont pas l'atteindre comme ça. Il va falloir plusieurs mois, voire plusieurs années, mais c'est possible de l'atteindre grâce à tes actions. En fait vraiment le MLM, je le dis très souvent, ce n'est pas une baguette magique. Shogun n'est pas une baguette magique. Donc, dire juste que 1% des gens réussissent, c'est un mythe. La réussite des gens, eh ben, ça va dépendre. J'ai des personnes qui rentrent dans l'activité qui vont faire 600, 700 euros parce que c'est ce qu'elles ont besoin. J'ai des personnes qui vont avoisiner tout le temps 300 euros, elles sont très contentes. Pour certains, ce ne sera pas la réussite, mais pour elles, c'est leur objectif. Donc, pour moi, c'est de la réussite. Sache que résultat, c'est vraiment ton travail, ta régularité. Commence petit, 500, 200, 300 euros, et ensuite tu vas voir, tu vas évoluer. Et vraiment, c'est quelque chose qui est progressif et soit réaliste. Autre idée reçue, quatrième idée reçue, c'est que c'est réservé aux vendeurs. Alors, pas du tout. Là encore, dans mon équipe, j'ai des personnes qui sont secrétaires médicales, j'ai des personnes qui sont surveillants, j'ai des secrétaires, j'ai vraiment énormément de profils complètement différents et personne n'est vendeuse. En fait, on pense très souvent qu'il faut être complètement extraverti, super à l'aise, pouvoir parler aux gens, avoir un peu un don naturel pour la vente. Alors, en fait, le MLM, pardon, c'est pas du tout ça. Le MLM, en fait, ça va reposer sur la relation humaine, sur la duplication. Donc, t'as pas besoin d'être vendeur, en fait. Tu vas apprendre la prospection, tu vas apprendre la communication, tu vas apprendre l'organisation. Tout ça, on te l'apprend dans notre formation. Donc, extraverti commercial, c'est un mythe. Par contre, les relations humaines plus la duplication, ça oui, ça fonctionne. Et encore une fois, tout s'apprend. Dernière petite idée reçue numéro 5, mais c'est beaucoup trop beau pour être vrai. Alors là, je te rejoins totalement. C'est que beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux vont te vendre des promesses de liberté totale, de voyage à gogo, de fortune rapide. Ça attire, mais en fait, ça donne une image complètement irréaliste de l'activité. Alors oui, il y a beaucoup de personnes qui embellissent la réalité, mais la vérité, et ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que réussir avec Shogun, c'est possible. Mais ça demande de la discipline et de la patience. C'est un vrai travail, et encore une fois, ce n'est pas une baguette magique. Donc j'espère que cette vidéo t'a aidé à dépasser tes peurs. Et si tu souhaites, toi aussi, ça y est, agir, casser les barrières, dépasser tes peurs pour avoir ton indépendance, eh bien tu peux me contacter soit sur mon adresse mail, soit me faire un coucou sur Instagram à working-mam-life, ou alors tu as un petit formulaire
de préinscription dans ma bio, tu le remplis. Si tu as des questions, je reviendrai vers toi pour y répondre. On discute de tout ça ensemble. Et puis, bienvenue dans l'aventure Shogun. Allez, je te souhaite une bonne fin de journée. À bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.